Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez ce type de concept, n'hésitez pas à liker, de vous abonner. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant l'œuvre de Boruto, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sans plus attendre, on démarre maintenant avec les 5 choses à savoir sur le personnage de Boroshiki. Commençons avec le premier secret, les conditions d'apparition de Boroshiki. Il faut savoir que pour que Momoshiki prenne le contrôle sur le corps et l'esprit de Boruto, celui-ci, donc Boruto, doit avoir une faible quantité en termes de chakra. Par exemple, face à Boro, on a pu le constater, Boruto était épuisé et donc Momoshiki a pu récupérer le corps de Boruto. Il y a cependant une autre condition d'apparition de Momoshiki au travers du corps de Boruto. Il suffit que Boruto subisse une grave blessure mortelle pouvant lui faire perdre la vie pour que Momoshiki se manifeste. Car en effet, si Boruto finit par mourir, Momoshiki mourra également. Si tu l'as bien compris, pour le coup, Momoshiki doit impérativement garder Boruto en vie afin que sa résurrection puisse atteindre les 100%. Si Boruto meurt, tout tombe à l'eau. Pour le deuxième secret de Boroshiki, on va parler notamment des techniques de Momoshiki ainsi que Boruto. Vous l'avez constaté, Boroshiki peut utiliser à la fois les techniques de Boruto, par exemple le Rasengan, ainsi que les capacités de Momoshiki grâce au Kama, par exemple absorber les techniques de ninjutsu. On peut d'ailleurs faire un parallèle par rapport à Naruto et Kyuubi sur leur relation. Quand on regarde bien, quand Naruto a fini par maîtriser Kurama, ils ont une symbiose en termes de technique qui leur a permis de faire une fusion, par exemple le Rasengan avec la puissance de Kurama. Alors que pour Boroshiki, c'est différent, on peut vraiment remarquer qu'il n'y a pas de symbiose et que quand Boroshiki apparaît, donc Momoshiki qui prend le contrôle sur le corps de Boruto, Momoshiki ne peut qu'utiliser soit cette technique, soit les techniques de Boruto, mais pas une technique fusionnée par rapport à deux techniques. Pour le troisième secret concernant Boroshiki, vous l'avez remarqué, mais le Kama a plusieurs étapes d'évolution. La première étape, c'est tout simplement la marque qui est inactive en termes de Kama, par exemple sur la main de Boruto. La deuxième étape, c'est quand le Kama prend possession de tout le corps et qui permet d'utiliser certaines techniques, comme par exemple absorber des jutsu. Mais ce deuxième stade du Kama ne s'arrête pas là, qu'à des techniques qui sont supplémentaires. On peut aussi observer une augmentation de puissance, d'agilité pour l'utilisateur possédant un Kama, par exemple Kawaki versus Garou. Pour la troisième étape du Kama, c'est très simple, c'est un changement physique qui commence à s'opérer pour l'utilisateur possédant un Kama. Boruto qui obtient une corne, tout comme Kawaki. Cependant, vous l'avez remarqué, à chaque fois que Boruto a commencé à atteindre ce stade-là, c'est Momoshiki qui a pris possession du corps de Boruto ainsi que son esprit, alors que pour Kawaki, le peu de fois on l'a vu avec cette corne-là, Kawaki avait encore la maîtrise sur son corps et son esprit par rapport à Ishiki Otsutsuki. La différence se fait que Boruto possède Momoshiki à l'intérieur de lui, alors que Kawaki possède Ishiki Otsutsuki à l'extérieur. Autre remarque importante, le Kama avec ses stades ressemble étrangement aux différents stades de la marque maudite. Par exemple, on prend le cas de Sasuke avec la marque maudite de niveau 1, quand elle était sur son cou, elle était pour l'instant inactive. Le stade 2 de Sasuke, c'est quand la marque maudite s'est répandue sur son corps en augmentant sa puissance et son agilité, et le stade numéro 3, c'est une transformation physique et un gain de puissance bien plus supérieur que le stade numéro 2 qu'avait obtenu Sasuke par exemple face à Naruto sur la vallée de la faim. Passons au quatrième secret de Boroshiki. Il faut savoir, notamment sur l'apparition de l'anime, qu'il y a eu beaucoup de confusion concernant le Byakugan de Boroshiki. Beaucoup de personnes pensent que dans l'anime, l'idée du Jogan concernant Boruto a été abandonnée. Alors il faut savoir que quand Boruto se fait prendre le contrôle par Momoshiki, on voit l'apparition de la corne pour l'aspect physique, mais aussi le Byakugan. Il faut savoir que ce Byakugan là n'appartient pas à Boruto, mais bel et bien à Momoshiki. Quand Boruto est manifesté par Momoshiki, on peut le savoir très rapidement par rapport à ce Byakugan qui est en éveil, qui signifie que c'est Momoshiki qui prend le contrôle sur le corps et l'esprit de Boruto. Passons au dernier point de cette vidéo concernant le point faible de Boroshiki. À première vue, quand Momoshiki prend le contrôle sur le corps de Boruto et son esprit, il possède les techniques à la fois de Momoshiki, donc les siennes, et celles de Boruto, ce qui le rend invulnérable. Mais Boroshiki a tout de même un problème. Certes, il possède les capacités de Momoshiki et de Boruto, mais il ne peut pas toutes les utiliser par rapport à sa faible quantité de chakra en rapport avec le corps de Boruto. Il est vrai que Boroshiki pourrait utiliser la technique du Kama, c'est-à-dire absorber les ninjutsu pour remplir ses réserves de chakra. Mais il y a un autre problème pour le coup, s'il fait cette technique-là, il va remplir ses réserves, ce qui va redonner la possibilité à Boruto de récupérer son corps et son esprit, et pour le coup, Momoshiki va disparaître temporairement. L'ironie dans l'histoire, pour que Momoshiki puisse apparaître à travers le corps de Boruto, il faut que Boruto
Boruto soit épuisé en termes de chakra, mais derrière, Momoshiki a aussi cette contrainte-là de ne pas remplir les réserves de chakra du corps de Boruto pour éviter que celui-ci reprenne le contrôle sur son esprit. J'espère que ces 5 secrets concernant Borushiki vous ont plu. Si vous souhaitez en avoir d'autres sur des personnages que vous appréciez dans l'univers de Naruto et Boruto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.